Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une application, alors que je n'ai pas testée moi-même et j'ai pas du tout, je gagne pas d'argent à vous en parler, mais je l'ai trouvée bien, donc je partage, ce qui me semble un bon plan. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont pu, ou certains d'entre vous ont pu le découvrir, elle a été partagée dans Qui veut être mon associé, mais j'étais déjà tombée dessus avant parce que je faisais des recherches vis-à-vis justement de mes clientes. Et donc cette application, elle s'appelle Tiers, TI3RS.fr. Je mettrai le lien, en description. Mais en fait, c'est une application qui était pensée à la base pour, hem, lorsqu'un couple se sépare, lorsqu'il y a des violences conjugales, pour limiter l'impact des violences. Alors, grosso modo, comment ça se passe? Donc c'est une application à charger qui est payante. Apparemment, ça devait être à peu près 10 € par mois, mais les créateurs de cette application font, des démarches auprès d'associations locales pour la violence, conjugale, de manière à ce qu'il y ait un certain nombre d'abonnements qui soient offerts, aux victimes qui n'ont pas les moyens, à travers ces associations. Donc ça, vous avez le détail sur leur site internet, et puis si vous-même vous connaissez des associations, vous pouvez leur demander aussi peut-être directement de rentrer en contact. Le but de cette application, c'est que ça vous donne un numéro comme un numéro de portable. Ce numéro de portable, c'est le donner au conjoint pour lequel on doit rester en lien parce que, je vous le rappelle, mon conseil principal, c'est de ne plus avoir de lien avec le PN, quel qu'il soit, et s'il y a un besoin, parce que, par exemple, il y a une vente de maison ou quoi que ce soit, de passer par des tiers, un avocat, un notaire, tout ça. Maintenant, quand c'est un conjoint avec lequel on a un enfant en commun, qui a une garde partagée, forcément, ça nécessite des échanges avec cette personne. Et quand cette personne n'est pas, raisonnable, en l'occurrence un pervers narcissique, est rarement raisonnable, il peut avoir une sorte de menace ou de pression qui est fait par message. Donc pour limiter ça, la personne a créé cette application. Cette application, donc vous la téléchargez, vous avez un numéro, ce numéro vous le donnez donc à votre, ancien conjoint, le parent de votre enfant. Vous le bloquez, sur tous les réseaux et vous le bloquez même sur votre numéro à vous classique pour que le seul moyen qu'il ait de vous joindre, c'est par message, parce que ça passe pas par des appels, c'est par message, à travers cette appli. Le but de cette appli, c'est 3 choses. La première, c'est qu'apparemment, vous pouvez télécharger les preuves, des échanges. Bon, ça, on va dire, on peut faire des copies d'écran. Là, ça simplifie le fait que ça télécharge en un seul document plutôt que plein de petites coupures d'écran, qu'il faut remettre dans le bon ordre, mais sinon ça équivaut. Le deuxième, c'est que quand il y a sur le message des insultes, bah, ça le transforme, ça floute le mot pour qu'on n'ait pas à lire justement ces insultes et qu'on soit moins impacté. Alors là, c'est vrai que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, on sait très bien que souvent la violence, elle est subtile et donc là, même s'ils sont toujours en train d'améliorer l'application, je suis pas sûre qu'ils soient capables de comprendre et de voir comment il peut avoir des petites attaques. Mais ça fait toujours pas de mal, surtout si vous avez affaire à un PN qui est de plus en plus violent. Le point qui, moi, que je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait, on peut choisir à quel moment on reçoit les notifications de messages. C'est-à-dire que si le PN envoie un message, on va dire à n'importe quelle heure, à 11 heures du matin. Mais que vous avez opté pour dire: «Je veux voir les notifications de ces messages, le soir à partir de 20 heures, par exemple», et bien, vous ne recevrez la notification de ce message qu'à 20 heures. Ça permet quoi? Ça permet, vous, de pouvoir peut-être passer une journée tranquillement quand votre téléphone sonne, de ne pas être inquiet en me disant: «Pourvu que ça soit pas lui ou elle qui m'envoie encore des messages». Donc ça, c'est un énorme point. Pour moi, c'est ça le plus grand avantage de cette application, c'est, ne pas avoir une appréhension à chaque fois que son téléphone sonne. Parce qu'on a besoin d'être joignable, pour, plein de raisons et avoir cette appréhension de dire: «Ah, qui c'est qui m'envoie? Est-ce que c'est pas encore lui ou elle qui m'envoie un message ou ci ou ça?» Rien que de s'enlever ça, en sachant pertinemment que, la personne n'a pas d'autre moyen de nous joindre que par ce numéro de cette application-là, sachant que le ou la peine n'a pas à télécharger l'appli. Lui, il a juste un numéro, il faudra lui dire que ça passe que par des textos. Et donc, vous êtes libre la journée, vous pouvez respirer tranquillement, ne pas appréhender à chaque fois que le téléphone sonne.
Après, en choisissant les horaires, vous pouvez justement choisir un horaire où les enfants sont couchés, par exemple, donc vous allez pouvoir découvrir tranquillement le message. Ou vous pouvez aussi, prévenir, bah, vos proches, comme ça, si vous voilà, si le message n'est pas très sympathique, bah, il est encore temps pour, peut-être appeler un ami, un membre de la famille, pour, faire sortir tout ça et que vous ne gardiez pas cette pression, ce mal-être en vous, à passer encore une mauvaise nuit et cetera. En fait, c'est pour moi l'intérêt vraiment de cette application quand on a une relation avec un pervers narcissique, c'est à la fois alors les autres, peuvent être aussi des avantages bien sûr, mais moi je parle des 2 choses qui m'ont parlé, c'était vraiment dire: «Bah, en fait la journée, je respire, je n'appréhende pas dès que mon téléphone sonne» et ça, c'est, un énorme bienfait en réalité parce qu'il y a pas pire enfin si, il y a pire, bien évidemment, on est dans des violences. Mais justement, en fait, c'est de la violence déjà d'appréhender à la moindre sonnerie, à la moindre vibration, qu'il y ait quelque chose de néfaste, de négatif, de violent dans ce qu'on reçoit. Donc là, on s'enlève ça et le deuxième, pas comme on choisit le moment, ça peut être effectivement un moment où on est chez soi en cocooning, où on sait qu'on est tranquille, où on sait qu'on peut appeler de l'aide, ou qu'on peut, après faire une activité qui nous change les idées et donc ça, c'est, les avantages que je trouve à cette appli, même si après le fait de flouter aussi les insultes, c'est toujours bon à prendre, même si aussi après le fait d'avoir un document propre à remettre aux autorités si vous portez plainte ou s'il y a justement des avocats par rapport à la garde de l'enfant ou quoi que ce soit, c'est toujours, positif. Donc je vais vous mettre le lien, mais comme je vous dis, ça s'appelle Tiers, TI3RS.fr et puis, bah, écoutez, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que comme je vous dis, moi je ne l'ai pas utilisé. C'est que je l'ai trouvé là dernièrement et je suis pour, partage de ce qui peut servir à tout à chacun. Dans tous les cas, si vous avez, d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est avec plaisir si je peux que j'y répondrai. Si besoin, vous pouvez télécharger ma vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique. Vous pouvez également prendre rendez-vous si, vous voulez, entamer un accompagnement avec moi, vous avez tous les liens en description et puis, bah, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les, futures vidéos justement sur les relations toxiques, sur, l'emprise, la manipulation et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de chacune des vidéos si ça vous apporte. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.